C'est bon, je me remets. Et c'est parti. Top. Et bonjour à toutes et tous dans le premier épisode des aventures des entrepreneurs de la bio. Aujourd'hui, je reçois Camille Bloch de l'entreprise Les Toquettes Carré-Futé et on a choisi un titre, l'innovation bio qui fait trembler les cubes magie. Voilà, je ne sais pas Camille si c'est une bonne intro. Est-ce que tu peux parler très rapidement des Toquettes et te présenter rapidement? Yes. Du coup, je rêve de faire trembler. Enfin, j'espère qu'on fait trembler Magie. Enfin, c'est un peu le but, c'est pas de les faire trembler, mais en tout cas de faire notre place. Donc du coup, je suis la cofondatrice des Toquettes. Donc on a créé une innovation alimentaire qui est une aide culinaire, un bouillon un peu 2.0, beaucoup plus naturel et avec des usages démultipliés. L'idée, c'est vraiment d'apporter un coup de pouce en cuisine qui change et qui rapporte vraiment du plaisir de cuisiner, un ingrédient qui soit ludique, facile à utiliser pour donner du goût à tous les plats de manière naturelle. Cool. Et du coup, toi, qui es-tu Et du coup, d'où moi, donc je viens d'avoir 30 ans. Je les fais pas, il paraît, mais j'ai 30 ans. Je sais jamais ce qu'il faut dire, j'ai pas envie de faire d'erreur. Normalement, on est plusieurs dans la vision, donc tu vois, je me cache, mais là, oui, ok. Je suis ingénieure en agroalimentaire. J'ai fait mes études à Nancy, à l'ENSAIA. Et c'est de là qu'est né d'ailleurs le produit qu'on a créé. L'origine, en fait, je vous spoil un peu ta question d'après, mais du coup, ça va dans le déroulé, donc je pense que ça s'en sert bien là. Donc j'ai fait mes études là-bas, et en fait, en dernière année d'école d'ingé, on participait à un concours d'innovation alimentaire qui s'appelle Ecotrophelia, pour lequel on devait inventer un nouveau produit. Et on réfléchissait à des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui révolutionne un peu la cuisine, mais qui soit pas redondant, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui sortent, mais finalement il n'y a jamais de vraie innovation de produits. On a un granola qui change, on a des dérivés de produits qui existent, mais on n'a jamais un truc vraiment qui change. Et donc on cherchait des idées avec mon équipe, et puis un soir, je regarde une pub de chocolat à la télé, et là je me dis, on va faire des tablettes de légumes. Et donc, on a commencé à travailler le produit. On a travaillé 6 mois à l'école. On a présenté le produit au concours et on a gagné le concours niveau français. Donc, on a eu la première place. Et ce qui nous donnait le droit d'aller défendre notre produit au niveau européen, parce que c'est un concours qui est aussi un niveau européen. Donc, face à, il y avait 15 pays. Et on a également gagné le concours face aux autres pays. Donc, trop cool. Et moi, j'avais envie d'entreprendre parce que ça faisait plusieurs années que je me disais l'entrepreneuriat m'attirait, parce que je me voyais pas m'enfermer en fait quand on est en école d'ingé. On est prédisposé à travailler soit dans un service R&D, soit à faire de la supply. Enfin, on est formé à un domaine particulier. Et moi, j'avais pas envie de choisir parce que je trouvais que tout était hyper intéressant. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est une bonne manière de toucher à tout. Du coup, ce qui est génial. Et je m'étais dit, voilà, je veux entreprendre, mais je veux pas. Il faut une idée, on n'entreprend pas comme ça. Et là, il se trouve que j'avais l'idée un peu sur un plateau. On avait des bons retours, on a gagné 2 concours. Alors certes, je venais de finir mes études et j'étais un peu en mode, ouais, mais si je le fais maintenant et que ça marche pas sur mon CV, il y aura pas un grand groupe. Comment je vais faire pour accrocher des wagons? Mais finalement, après avoir bien réfléchi, je me suis dit, il faut que je le fasse, sinon je vais le regretter. Donc, je me suis lancée en 2017 et je me suis associée donc on est deux, avec Maxime, avec qui je travaillais par ailleurs. Et on a lancé le produit en 2017. En 2018, première commercialisation, on a créé la boîte en 2017. Canon. Et du coup, on apprend un truc incroyable, c'est que les concours, ça peut servir à quelque chose. Moi, je fais partie de l'école qui dit les concours jamais, tu perds ton temps et tu gagnes. Ah ouais, chiant, non, franchement, mais là, les concours, toi, non. Ouais, non, les concours, tout ce qu'on a fait, en fait, déjà, pour soi et pour se dire, ok, le produit peut avoir de l'avenir, parce qu'on n'est jamais sûr, hein, un produit, même si tu as 10 personnes autour qui disent génial, quand tu gagnes un concours, tu dis, ok, c'est bon, je peux continuer, les gens ont l'air d'y croire. Donc déjà, pour la confiance, c'est bien. Ouais. Ensuite, nous, on a fait aussi des concours qui nous apportaient de l'argent. Donc clairement, quand on démarre, c'est cool. Et la troisième chose, c'est que quand on veut voir un client et qu'on arrive avec un nouveau produit, si derrière on a gagné des concours, c'est toujours, ça appuie en fait le produit. Ouais, donc non, je dirais pas. En fait, ça dépend les concours, faut pas tous les. Enfin, il y en a
ouais, il y en a qui peuvent servir un peu à rien, mais Tout, c'est jamais perdu. tout le monde fait son concours, quoi. Toutes les chambres. Ouais, exactement. C'est là-dedans qu'il faut pas se genre, il y a retourner. Mais il y a des 40 gros 000 concours, quoi. concours. Franchement, il y a des gros concours. Bah, Ecotrophéa, le concours qu'on a fait, qui est un étudiant autour de l'agroalimentaire, il est quand même assez reconnu. Et puis, par exemple, il y a des distributeurs qui viennent. Ça permet déjà d'avoir un réseau. J'ai piqué tes idées, voilà. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que maintenant, il y a beaucoup de concours et qu'on s'y perd. Nous, on en a fait beaucoup au début. Ça nous a lancé. Et c'est vrai qu'on choisissait, par exemple, on a fait un concours avec Carrefour. Et on a gagné 20 000 €. Donc en fait, il y a aussi ça. Voilà, on va pas. Cool. Et du coup, tu dis création en 2017. La boîte maintenant, je sais pas si le nombre de personnes que vous êtes, le chiffre d'affaires que vous faites, tu peux nous donner qu'un peu de contexte par rapport à votre développement. Alors aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe. Donc on est 4 à plein temps. Donc il y a Maxime et moi, et on a deux CDI. Et ensuite, on a pas mal d'alternants. Et stagiaires. Donc voilà, mais là, l'équipe va s'agrandir pas mal dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, on est 7, ce qui est déjà cool. Ouais. Parce qu'avec Maxime, on a quand même tenu pas mal de temps juste tous les deux. Parce qu'embaucher des gens, ça coûte vraiment cher. Et voilà, on a tenu au max du max, voilà, tous les deux à tirer sur la corde. Et donc là, c'est cool d'avoir une petite équipe. En chiffre d'affaires, on espère dépasser les 500 000 € cette année. Cool. Voilà, donc on fait notre petit chemin. Bah ouais, ça commence déjà à faire. Sur un produit comme ça qui n'est pas valorisé très cher, en fait, ça veut dire qu'il faut en vendre un petit paquet quand même. Complètement. Il faut l'avoir bien mis en marché, ton produit. Top. Donc du coup, tu nous as dit sur quoi comment tu as eu l'idée. Donc vraiment, on apprend un autre truc, c'est qu'il faut regarder la pub à la télé. Hein, n'est-ce pas? Et j'imagine que du coup, quand on a une idée comme ça, t'en as 40 autres des idées. Tu pourrais donner des idées. Ouais, on a souvent des idées. Déjà, nous, avec Maxime, on adore regarder ce qui se fait. Enfin, on est passionné par l'agroalimentaire. Donc forcément, on a pas mal d'idées. Après, ce qui est dur, c'est d'avoir la bonne idée. Il n'y a pas la bonne idée, mais c'est tellement facile de retomber dans l'existence. Ce qui est dur, c'est vraiment de trouver l'innovation à laquelle personne n'a pensé. En fait, on a l'impression que tout a déjà été fait. Finalement, non. Mais c'est ça qui est dur. Donc ouais, on a des petites idées assez régulièrement. Après, voilà, parfois c'est juste de l'utopie. Mais ouais, disons qu'on est assez créatif. On essaie en tout cas. Ouais. Sur les innos, du coup, vous faites comment? J'imagine qu'il y a des idées que vous mettez de côté. Est-ce que ça, tu donnes des idées à des amis ou à des gens qui te contactent de temps en temps pour dire est-ce que tu as une idée à me donner, s'il te plaît? Pas trop, non. Non, parce que déjà, développer une idée, c'est assez long. Donc, quand on en a et qu'on les trouve cool, on les garde pour nous, on essaie de les développer en interne. Mais j'avoue qu'on n'a pas trop d'idées un peu... c'est génial, mais on le fait pas. En fait, si on trouve que c'est génial, on va se dire, OK, on va le faire. Ouais, mais moi, j'ai des idées parfois sur des sujets qui n'ont rien à voir avec notre métier bio. Et ouais, je vois. Si ça vous intéresse, appelez-moi. Ouais, non, j'avoue pas trop. Non, pas trop. Là, jamais réfléchi. Et du coup, par rapport à vos innos, du coup, c'est quoi votre rythme d'innovation? Voilà, qu'est-ce qui fait, comment est-ce que vous jugez le succès ou l'échec d'une inno? Est-ce que vous avez déjà eu des échecs d'inno? Ouais, on a déjà eu des échecs d'inno. Alors au départ, donc on était sur notre gamme de tablettes à cuisiner. Donc on n'a pas innové tout de suite parce que le temps déjà d'implanter de nouveaux produits, c'est assez long. Hein. Donc les premières innos, c'était des extensions de gamme. Déjà en termes d'échecs, entre guillemets, au départ, on a démarré avec une gamme qui était non bio. Conventionnelle sous une autre marque et on avait 3 recettes et il y en a une qu'on a arrêtée cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'elle marchait moins bien que les autres. C'était à base de carottes, betteraves avec un soupçon d'ail. Donc voilà, ça c'est un échec, mais de toute façon, c'est un échec que si on l'a testé. Donc voilà, moi je prends pas ça comme un échec, je prends ça comme c'est du filtrage. On a appris quelque chose. Et tu filtres après coup aussi. C'est ça, exactement. Donc, en fait, c'est que les choses s'affinent petit à petit. Moi, je pars du principe que quand on fait quelque chose à un instant T, c'est qu'on devait le faire. Et du coup, si on l'avait pas fait, de toute façon, on n'aurait pas eu d'échec. Donc, on n'aurait même pas su. Et voilà, c'est plus on apprend, en fait, au fur et à mesure. Mais oui, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a arrêté. Après, on a... Et juste pour un ordre de grandeur, ce produit-là, il faisait
quoi? Il était vraiment très loin des autres, il faisait même pas la moitié du chiffre d'affaires dans les autres produits ou... Ouais, franchement, on en vendait. Ouais, je pense qu'on en vendait 2 fois moins. Ouais, 2 fois moins, je pense. Ouais. Ouais. Mais ça se vendait quand même, mais bon, pas assez. Je pense que c'est un produit. On est quand même sur un produit innovant. Là, on ramène encore plus des saveurs vraiment innovantes. Je pense que ça va trop vite. Par exemple, aujourd'hui, on est très assimilé au bouillon. Et du coup, un bouillon à la betterave, c'est compliqué. Par contre, si on comprend les autres usages du produit, Ouais. bah là, il y a plus de gens. Donc peut-être que c'est un produit qu'on ressortira après quand il y aura beaucoup plus, enfin les gens auront bien assimilé le produit. Je pense que c'est trop tôt pour avoir des saveurs qui sortent un peu de l'ordinaire. En termes de taille, du coup, tu reviens sur les bouillons. C'est quoi, en gros, le marché des bouillons? C'est quelle taille de marché? Est-ce que vous avez dit que vous faisiez 500 000 euros? Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on vous positionne dans ce grand monde du marché des bouillons? Ouais, c'est un gros marché qui est en plus est en croissance. Enfin, il a pas mal stagné pendant pas mal de temps parce que il n'y avait pas d'inno. C'était un rayon qui était de plus en plus critiqué parce que des produits très salés, ce qui est encore un peu le cas, hein. Mais les gens prenaient conscience en fait de ça. Et du coup, il était un peu délaissé. Là, depuis quelques années, il y a plus d'inno. Les industriels se rendent compte aussi des compos, donc essayer de les améliorer. Et en plus, on a eu l'effet Covid qui a vachement boosté le rayon parce que tout le monde cuisinait à la maison. Donc, c'est quand même un rayon qui est encore très fréquenté et qui a perdu un peu, je pense, dans les générations futures. C'est moins comment dire, c'est moins comment dire, les consommateurs, je pense, des générations futures ont moins l'idée d'aller dans ce rayon plutôt que les anciennes générations qui sont très habituées. Je pense qu'on a un peu perdu ça, mais parce qu'on avait des produits qui n'étaient pas adaptés. D'accord. Tu penses qu'il y aura un renouveau de ce rayon qui va s'ancrer Ouais, et je qui pense, va en tout cas, nous, repartir en croissance? on essaye dans le sens où, en fait, on a assimilé ce rayon qu'au bouillon, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui aident à la cuisine, mais qui ne sont pas que des bouillons. Et c'est ça qui est hyper intéressant et que nous, on veut éduquer les consommateurs là-dessus. C'est voilà, vous allez trouver dans ce rayon, nous, les carrés, on peut faire des gougères aux légumes. C'est pas un bouillon pour faire cuire ses pâtes. Donc, c'est vraiment rééduquer sur ce qu'est l'aide, en fait, l'aide culinaire en général. Ouais. Et du coup, tu penses qu'un jour, vous aurez la capacité de faire, je sais pas, c'est quoi les gros leaders de ce rayon? Ils font quel pourcentage de part de marché? Oh bah là, sur les gros acteurs qui sont en GMS, Magie et Knorr, j'ai pas les pourcentages, mais ils doivent faire, je pense, 80%. Je me rends pas compte, j'ai pas les chiffres, mais en fait, il y a Magie Knorr, les MDD et nous. D'accord. Donc si vous arrivez à prendre 5% de tout ça, vous serez déjà très content. Ouais, c'est clair. Ouais. En termes de développement, vous avez levé des fonds, vous comptez en lever? Là, on est en cours. On est en train de démarrer. On aimerait bien lever là des fonds sur cette fin d'année. Donc, on commence là à se pencher sur le sujet. Enfin, on a fait notre deck, etc. Ouais. C'est incontournable pour toi, pour sortir de nouvelles Ouais, inno? c'est incontournable pour aller vite. En fait, aujourd'hui on est seul sur notre marché, on est les seuls à faire ça et on est obligé d'aller vite si on veut pas se faire doubler. Du coup, on est obligé de lever des fonds pour être plus, j'aime pas ce terme, mais non, pas agressif parce que j'ai pas envie d'être agressif, c'est pas ça le but, mais non, mais faut prendre la place tant que t'es première, voilà, plutôt que d'attendre que des gens concurrents, ou que des gens qui grandes marques viennent c'est des produits sur lesquels tu as un risque de te faire copier qui est assez fort. Sur l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui est permanent. Clairement, c'est clair. Faut prendre la place. Donc du coup, si on est investisseur, si on connaît des investisseurs regardent cette vidéo, ils peuvent te contacter. Grave, carrément. Ok, canon. Bah ouais, c'est sûr que là, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme expérience dans la bio pour comprendre qu'a priori, ça ressemble à une pépite qui demande un peu de carburant pour prendre plus de place, quoi. Mais ouais, bon, bah, je pense qu'il y a des bonnes chances. Au niveau de la commercialisation, puis après on pourra peut-être enchaîner sur notre débat, mais vous commercialisez dans quel circuit et comment vous avez... est-ce que tu es contente de la façon dont ta commercialisation s'est passée? Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Est-ce que tu en retires en tout cas des enseignements? Du coup, nous, on est sur les deux réseaux. On est sur le réseau bio et en GMS. On a démarré par la GMS parce qu'au départ, on avait un produit qui n'était pas bio.
pour la simple et bonne raison qu'on a un produit qui est cher et au départ, on n'avait pas du tout d'économie d'échelle. Enfin, voilà, on démarrait, on n'arrivait pas à faire un produit bio qui soit accessible. On s'est dit, ça sert à rien de lancer un produit innovant de rupture qui est cher, personne n'achètera. Donc, on s'est dit, on va déjà démarrer sur un réseau où le produit, même s'il n'est pas bio, sera déjà beaucoup mieux que ce qui existe. Donc, c'est un peu l'idée de faire les choses voilà, en plusieurs temps. Donc, on a commencé par la GMS. C'est un réseau qui n'est pas facile, vraiment. Enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la grande distrie et on peut le constater et l'affirmer. Ouais, c'est pas difficile. En fait, ce qui est difficile en GMS, c'est de faire sa place parce que c'est ultra concurrentiel. Donc, même si un acheteur de centrale dit « OK, pas de souci, allez-y, votre produit, on l'adore », après, pour faire sa place dans le rayon, là, c'est vraiment compliqué. Et du coup, comme on était tout seul sur notre marché, on s'est dit, il faut aussi, on avait envie d'aller en réseau bio avant que d'autres personnes y aillent à notre place. Donc, on est également sur ce réseau depuis mi-2020. Beaucoup plus agréable, franchement, comme réseau. Te mets pas mal avec tes gros clients. Non, mais plus petit magasin. Enfin, l'accueil, on le sait, c'est les tailles de magasins qui font la différence. Et moi, je jette pas du tout la pierre aux grandes enseignes parce que je comprends, il y a énormément de travail et c'est des grands magasins, donc ils doivent les gérer, quoi. Mais c'est vrai que le travail est différent, les accueils dans les magasins sont différents, c'est des plus petits rayons, donc on est plus visible, voilà. Mais pour nous, c'est hyper important d'être sur les deux parce que pour toucher aussi un maximum de personnes. Et nous on l'a pris sur Aventure Bio et le fait qu'on sache que ça performe en GMS, c'est un vrai critère aussi parce que un produit qui n'est pas performant en GMS, il reste pas. Donc si vous arrivez à faire votre place dans ce marché qui est difficile, ça veut quand même dire qu'a priori, en termes de satisfaction client, en bout de chaîne, les gens achètent et réachètent. Donc c'est un vrai signal intéressant, quoi. Ok. Et si tu as un conseil par rapport à ça, par rapport au fait de faire les deux réseaux, tu penses que c'est incontournable? Tu penses que ça vous est arrivé parce que c'était comme ça? En fait, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Si on a une stratégie de marque où un peu comme Michel Augustin, c'était vraiment une marque et pas spécialement un produit. Donc, il n'y a pas forcément je ne sais pas s'il n'y a pas un intérêt, mais peut-être moins que nous, on a une stratégie de produit. Où on a fait une innovation, on est les seuls à la faire et on veut avant tout démocratiser le produit. Donc les marques sont hyper importantes, je dis pas le contraire, mais on a aussi, le but c'est vraiment de placer le produit dans un maximum d'endroits en premier, quoi. Donc pour nous, c'est incontournable. Et puis aussi toucher différents consommateurs. Pour nous, c'est incontournable. Top. Et on va peut-être finir par rappeler du coup je sais pas, tu as peut-être quelque chose à rajouter que tu voulais absolument dire sur les toquettes et sur votre parcours. Et on va peut-être finir du coup par reparler de votre levée de fonds. Donc, on essaie de parler d'une entrepreneur de la bio qui a un produit qui trouve sa place, une boîte qui grossit, du coup qui cherche des investisseurs. Donc, si c'est quelque chose que vous faites, soit à titre privé, soit dans votre boulot, n'hésitez pas à contacter Camille sur LinkedIn. Je crois que c'est comme ça qu'on fait maintenant. Carrément. Et voilà. Merci beaucoup Camille, Camille Bloch, merci à toi. cofondatrice des Toquettes et Carré Futé. Merci. Vas-y, là maintenant on est encore en live, mais du coup, je crois qu'il n'y a pas grand monde dessus.